Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Et bien maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et qui veut dire on s'achètera moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3. Et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Putain de boomer. Et je parle pas de vous qui regardez le monde moderne. Mais alors la Machaméry, là, qui est sous antidépresseur, hein. Mais c'est génial, on va s'acheter moins de pantalons. Et l'argent va aller à faire des obus. Oh, quelle chance on a, mais c'est formidable quand même. Enfin les jeunes, enfin. Ah, c'est bien la guerre, non? Bah oui, t'as qu'un pantalon, mais regarde, t'as plein d'obus. Comment ça, il est pas content? Bah quoi? Il est blessé? Il a perdu les bras. Oh, bah alors! Eh ben, t'as plus de bras, mais c'est pas grave, regarde! T'as plein d'obus! Et puis, tu fais partie d'un grand tout maintenant! Même si t'as perdu tes bras, t'as gagné plein d'amis, regarde! Ah oui, bon, bah d'accord. Bon, allez, oh, ils sont embêtants, ceux-là! Mais putain! Merci John DeLorean pour les extraits, parce que il m'a dit, regarde, c'est du délire. Regarde. Ce soir, ils sont, mais en mode, Watcha! Total Sangoku. C'est du délire. C'est les vieux qui en parlent le mieux de la guerre. Bah ouais, surtout ceux qui l'ont pas connue, hein, qui font croire genre, moi, à mon époque, hein, on avait moi, à mon époque, on avait plein de pantalons, on n'avait pas d'obus. Alors, toi, t'as bien de la chance d'avoir autant d'obus. Putain. Heureusement, t'as des voix un peu dissidentes sur le plateau qui disent, mais c'est quoi vos conneries, là? C'est quoi vos conneries, là, dans vos têtes, là? Que le sens des mots est inversé. Et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit on nous dit toute la journée que l'Union européenne c'est la paix, etc. Mais en fait, pour avoir la paix, on passe. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution. Il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix, qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle, en fait. Puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Pourquoi personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains? Depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, j'entends parler de « c'est génial », je sais plus qui a dit ça va faire rentrer de l'argent, etc. Je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est un drame. Je trouve que la guerre, personne ne devrait accepter la guerre. J'ai vu le reportage d'ailleurs de Charlie, ça m'a profondément touchée. Et moi je suis contre les personnes qui sont prêtes à accepter une guerre sans pour autant la faire eux-mêmes. Et par exemple, pour revenir sur la question juste avant... Merci madame, heureusement qu'il y avait des voix dissidentes. Et alors par contre, vous avez ceux qui trouvent que la guerre ce serait vraiment génial. C'est une aubaine, faut pas la rater. N'insiste pas suffisamment sur le caractère aussi positif pour les citoyens européens de ce réveil. C'est-à-dire que... De cette guerre, réveil, guerre. Enfin, l'armement. Le fait que tout parte autour de l'économie de guerre. Hein. Ça, c'est génial. Lui, Nicolas Tenzer, il est content comme tout, regarde. Il est tellement content. Derrière, les pays européens, notamment la France, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., vont se doter de moyens technologiques, tout simplement parce qu'ils devront remplacer la puissance militaire américaine extraordinaire. Et que les retombées que tout cela va avoir sur l'industrie civile, donc sur la croissance, donc sur l'emploi, vont être absolument considérables. Donc je crois qu'il faut voir ça, bien sûr, l'économie de guerre, parce qu'il faut se diriger de manière rapide vers l'économie militaire totale. Parce que ça suppose d'ailleurs... Il faut, absolument, une économie militaire totale. Hein ? Allez, c'est Starship Troopers, les gars. C'est 1984, ça y est. Océania contre... c'est exactement ça. Les mecs sont en train de vous retourner le cerveau sur un principe de guerre permanente, d'économie de guerre, parce qu'il ne leur reste plus que ça pour masquer leur incurie. Ils ont flingué tous les pays. L'Europe, c'est une zone où l'économie est en train de s'effondrer. La dette explose et donc pour continuer de s'endetter,
la guerre permet de s'endetter et d'aller chercher l'épargne des classes moyennes et de les mettre encore la tête sous l'eau avec davantage de discours anxiogènes, davantage de pression sur le fait que attention, t'es pas d'accord, ça veut dire que tu serais un traître de l'intérieur, la 5e colonne, un pro-Poutine, c'est ça. Alors attention à toi si tu n'es pas d'accord avec le grand Emmanuel Macron, on va te dénoncer aux autorités parce que l'économie de guerre c'est super. Le ministre des Armées l'a dit clairement, des réquisitions d'un certain nombre d'entreprises, des transformations Oui. d'industrie civile Oui. en industrie militaire. Mais les retombées en termes technologiques vont être extraordinaires. Rappelez-vous le rapport de Mario Draghi, c'était à l'automne dernier. Donc les mecs parlent de réquisition, de retombées économiques et de fait que ça va être super. Et si vous voulez, parce que là on rigole, mais c'est bientôt fini de rire. Il y a une loi qui a été passée, je vous la mets en grand, que vous puissiez lire. Voilà. C'est donc la loi sur qui est entrée en vigueur le 3 octobre 2024. En cas de menace actuelle, c'est la loi de programmation militaire. Elle a été votée, elle est passée. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. Donc ils ont déjà prévu le coup, puisqu'il suffit simplement que Macron parle de menaces actuelles ou prévisibles pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation. Donc ça, il est déjà parlé de menaces existentielles concernant la Russie, etc. Ce dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre pour les services de l'État, les collectivités territoriales, toute autre personne constituée de réservistes, de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile, pénitentiaire et des réserves de sécurité civile. Donc, vous avez ensuite l'article L222.12 1. En cas de menace actuelle ou prévisible, encore une fois, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République, blablabla, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et services nécessaires pour y parer, peut être décidé par décret, encore une fois, en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition. Donc, cette loi de programmation militaire qui date de l'an dernier, elle n'est pas arrivée là par hasard. L'idée, c'est évidemment d'accélérer l'économie de guerre, d'aller au-delà, de réquisitionner des entreprises privées, par exemple, mais aussi des biens et des personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on est, en réalité. Même si c'est très théorique, est-on prêt à sacrifier Lyon ou Marseille ou je sais pas quoi pour Vierzon. Chacun est libre de citer la ville qui veut. Pardon pour les habitants, vraiment, il n'y a rien contre. C'est là où se trouve le bon centre des impôts. Ah ben voilà. C'est votre inspecteur du fisc. Voilà. C'est pas bien, Michel Fouquet. C'est de la dissuasion. Alors veut-on sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie? Voilà, ça paraît un peu ridicule. Ils en rient évidemment puisque eux font leur beurre avec cette menace de guerre. Et... Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, on vous protège, madame. Vous nous soutenez, on vous protège. Ça, c'est un Ukrainien en France. Il n'est pas au combat. Il est sur le plateau de BFM pour dire vous nous soutenez, on vous protège. Attention, vous nous soutenez à hauteur de, je sais, mais on vous protège de la menace russe, bien sûr, qui pourrait éventuellement déborder en Pologne, dans les pays baltes, etc. Et en France, évidemment, puisque nous sommes en guerre contre la Russie. Macron est en guerre contre la Russie. C'est vous qui avez détruit les gazoducs, c'est pas moi en fait. Attendez, c'est pas les Russes. Juste une chose. Il n'y a pas de gaz, pas d'électricité. Une réalité posée comme ça. C'est vous qui avez fait péter Nord Stream, bordel. C'est pas les Russes. Et là, le plateau. L'électricité n'est pas produite en France à partir du gaz. Alors non, mais le prix du gaz le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. La France a. Cette dame a tout le plateau contre elle, parce qu'elle a rappelé que c'est les Américains, les Ukrainiens, qui ont fait sauter Nord Stream. Et vous allez voir, après, il y a l'intervenante de BFM qui arrive pour refaire un petit coup de fact-checking. A vraiment, justement, grâce à l'électricité nucléaire, n'a pas justement ressenti cette problématique du gaz russe. Le prix de l'électricité a quand même augmenté. Beaucoup moins. Attendez, une petite parenthèse. Je vous reprends le micro une seconde. Sur cette histoire de gazoduc, Elsa Vidal.
Elsa Vidal, BFM. Alors, Elsa Vidal, est-ce que c'est pas les Russes quand même? Juste petite parenthèse, je sais que c'est pas évident. Non, alors sur Nord Stream, effectivement, à l'heure actuelle, on ne sait pas à qui attribuer la destruction de Nord Stream. Non, à peine. À peine. C'est pas écrit dessus. Ce sont les Américains qui ont utilisé les proxys ukrainiens pour faire péter Nord Stream. D'ailleurs, Donald Trump est à la manœuvre. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Nord Stream 2 sur la chaîne du Monde Moderne. J'y explique avec source pourquoi on sait à peu près qui c'est, hein, n'en déplaise à BFM. On ne le sait pas, et il y a des preuves dans les deux sens. Mais il y a un gazoduc. Et effectivement, si c'était imputé à l'Ukraine, ce serait une des manières d'intervenir qui pose gravement problème, puisque c'est une destruction d'un bien international. Eh oui, Total, Engie, vous avez tout le monde. Et donc gravement problème, puisque c'est une destruction d'un bien international. C'est grave. Ouais. Mais c'est pas la destruction de Nord Stream qui a fait bondir la facture d'électricité. En revanche, ça a flingué l'économie allemande quand même. Maintenant, du coup, ils ont merde, s'ils sont en train de mettre le service national obligatoire, ils vont se réarmer, et hop, ils vont envahir la Pologne, tu vas voir. Non, mais c'est dingue. Le fait qu'on se retrouve engagé dans la guerre a bouleversé notre approvisionnement et ça joue dans la facture d'électricité. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et je vous confirme qu'elle a vraiment bondi. Mais encore une fois, on n'a pas du tout de certitude, même si c'est très étonnant, ce serait très étonnant de voir les Russes avoir détruit Nord Stream. C'est tout aussi étonnant d'imaginer les Ukrainiens. Donc on attend les preuves définitives. Non, donc on sait que c'est les Américains. Merci beaucoup BFM. C'était une super émission. Bon,